La chanson, pour moi, c'est une histoire déjà de passion. Parce qu'on ne peut pas faire ce métier sans être passionné. Ah. C'est un métier qui est très dur, mais en même temps qui est extraordinaire, parce que chanter devant un public, c'est une magie, il y a un échange, il y a des émotions. Vous imaginez qu'on chante en lingala et on arrive à se faire comprendre en Russie, ce qui est pratiquement impossible. Les Russes chantent tes chansons? Chantent en lingala, et les Burkinabés chantent Teti en Kibemba, les Camerounais chantent Moine Kuibaz en Lunda. Donc je pense justement que la musique, c'est extraordinaire, et je remercie Dieu de m'avoir fait cette grâce de pouvoir chanter, parce que ça demande beaucoup. Et je dis toujours que les artistes sont des gens extraordinaires. Pour moi, ce sont des anges. Et donc, mon histoire avec la musique a débuté en 91. Là, c'est à ce moment-là. C'est vieux, ça. Hein? C'est assez vieux. Mais je suis encore jeune. Hein. Ben oui, je le vois. Ne me vieillis pas. Alors, en 91, je découvre en fait les capacités que j'ai, en guillemets, parce que bon, on apprend toujours, et en fait, l'amour que j'ai pour la musique. Et cela, je le découvre au travers du gospel. Parce que vous savez tous que de toute façon, en Afrique, particulièrement en RDC, on est bercé par la musique dans le ventre de sa maman. Dans le ventre de ma mère écoutait Mbilia Bel, Franco, écoutait la musique traditionnelle, donc ça m'a beaucoup bercé. Et donc j'ai grandi dans cet univers musical sans avoir la prétention de devenir chanteuse, d'en faire une profession. Mais c'est en 91. Tu n'y pensais même pas? Même pas. Mais en 91, c'est le déclic. Je me dis, je vais faire ce métier. Voilà. Et tu t'es lancé comme ça, et tu as commencé d'abord avec quelle chanson, la toute première, parce que je sais que tu avais lancé un premier album, on aura le temps d'en parler, mais la toute première chanson que tu as chantée comme ça en studio, c'était laquelle? Onganake nena lola, nganake nzambe, nganake nena lola, bange bayembela Yahweh. Loyembo kitoko bange bakumisa ye mokonzi monene Yahweh. Inspiré Alors, du couple Bouloba? Du couple Bouloba. Je suis en 91 en Afrique du Sud. Mon père m'envoie pour faire des études, pour continuer mes études universitaires. On me nomme soliste de la chorale. Ah. J'avais jamais chanté auparavant. Je vous dis pas, j'ai pas dormi de la nuit. Mais je dirige la louange et l'adoration, et la première chanson que je chante, c'est Couple Bouloba. Et j'avais décidé pour mon premier album de faire un album que je dédiais d'abord à Dieu, parce que je dis que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a, il faut d'abord rendre grâce à Dieu. Et donc cet album, je l'ai dédié à Dieu en chantant ce titre du Couple Bouloba, un titre comme Mokili et Koleka, qui m'a permis d'être nominée au Cora déjà, en 90... bon, c'est assez long. En 91, j'aime la musique, je découvre que j'ai envie de chanter, et je sors mon premier album en 99. Donc il y a quand même 8 ans qui se passent, où je fais quelques tournées. L'album Mokili. Mokili, c'est le tout premier en 99, et c'est le tout premier où je fais des titres qui sont beaucoup plus inspirés de la Bible, de la parole de Dieu. Et puis c'était pour moi une façon de dire merci à Dieu et de consacrer ma carrière à Dieu. Je sais pas, peut-être qu'on te l'a jamais dit, mais quand j'étais entendu chanter tout à l'heure, je me suis dit, s'il y a des Togolais qui nous regardent en ce moment, ils seront peut-être en train de pleurer, parce que j'ai retrouvé la voix de la grande Bella Bello. Que j'aime beaucoup. Ah ouais. On me l'a dit, mais c'est énorme. Si j'ai la voix de Bella Bello, je suis heureuse. Ah oui, et tu es notre diva aujourd'hui, tu fais notre fierté. Alors parle-nous déjà de tes albums, parce qu'il y a eu Mokili que tu as lancé comme ça en 1999, c'était le tout premier album. Et puis après, tu as lancé Teti, et actuellement nous avons l'album Caribou. Caribou. Voilà, parle-nous rapidement comme ça de ces 3 albums. Alors ma discographie, 3 albums. Le premier, Mokili en 99. Ensuite, Teti en 2003, avec mon titre phare Bibi Madeleine, qui m'a permis justement de traverser les frontières, d'entamer une carrière internationale. Parce que cette chanson-là, cet album, m'a permis d'être lauréate du meilleur espoir féminin au Cora en 2003.
En C'est 2004. d'ailleurs grâce à cette chanson qu'on t'a connu ici. Hein. L'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Donc avec le succès du titre, avec l'album, bon, là vraiment, je m'engage à fond. Est-ce qu'on t'a pas demandé des droits après chez Pamelo Mouka? Non, non, mais parce que, bon, de toute façon, en Europe, c'est très organisé, ça a été déclaré, et en même temps, c'est un avantage parce que j'ai quand même fait revivre ce grand de la musique africaine, Pamelo Mouka. Et donc en 2004, j'ai les Cora, grâce à ce titre Bibi Madeleine. Et là, je prends vraiment conscience que je suis en train... J'ai choisi un métier De qui n'est monter, pas facile de Et monter. c'est dur, dur, dur. Et c'est dur. Je me remets en question. Je me dis, est-ce qu'il faut vraiment que je continue? Mon père me regarde, me dit, mais tu as qu'un diplôme, tu as fait des études. Est-ce que tu es sûr de faire ce métier? Tu vas pas gagner assez d'argent. En Afrique, on gagne pas d'argent avec la musique. En plus, tu es une femme. J'ai dit à mon père, je crois en Dieu. Je crois en mon public. Ce public m'a fait confiance. Il m'a donné le prix du meilleur espoir féminin. Il faut que je lui donne le meilleur de moi-même. Je donnerai le meilleur de moi-même et c'est Dieu qui décidera. Et donc en 2009, je sors l'album Caribou. Et je ne regrette pas. Aujourd'hui, même ma famille est très fière de moi parce que finalement, voilà, c'est un album qui m'a permis de revenir dans mon pays. Parce que j'avais ce souci en moi d'être connue un peu partout, sauf chez moi, d'être méconnue dans mon propre pays. Et donc, j'ai décidé avec l'album Caribou de mettre l'accent sur la République démocratique du Congo, en chantant en lingala, en chantant des rumbas, en revenant à la tradition avec Kiyongo Teba Teba, avec Mwan Kwibas, parce que je dis que je suis africaine avant tout, et c'est ma culture que j'ai envie de prôner, que j'ai envie d'exporter. Je veux être une ambassadrice d'une Afrique, mais d'une Afrique belle, fière d'elle et qui regorge de tellement de choses, parce qu'on a une image assez négative de l'Afrique. Et voilà, c'est un effort dans ce sens. Et puis en même temps, je me dis il faut que je travaille beaucoup, il faut que j'apprenne beaucoup. Et au Congo, il y a énormément de choses, et je suis heureuse d'être revenue chez moi. Ton album actuel s'appelle Caribou. Caribou, c'est bienvenue, welcome. Welcome. Bah, c'est une invitation au public? Oui, c'est une invitation à venir découvrir dans ton monde, mon monde à moi. Parce que je suis femme congolaise, née à Bukavu, d'origine katangaise, grandie à Kinshasa, qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui a vécu en Afrique du Sud et qui a un métissage, justement une diversité. Et c'est cette diversité, c'est dans cette diversité que je tire justement ma richesse. Qui a mangé aux États-Unis. Qui a mangé aux États-Unis, qui a fait un peu de tout et qui a envie d'être un exemple. Mais bon, un exemple, c'est un peu trop dire, mais je suis l'image de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont congolais, mais qui sont allés en Europe et qui ont des choses à donner. Voilà, être l'image d'une femme moderne, africaine, jeune, et qui a envie d'en donner et qui a envie de dire que mon continent, c'est un continent qui a beaucoup de choses et que la RDC, c'est un grand pays, c'est un beau pays et qu'on a beaucoup d'espoir encore.